Monsieur le ministre, bienvenue au Sénat du Canada. Au sous-comité des anciens combattants du Sénat, nous envisageons des manières de définir un système plus cohérent pour les anciens combattants lors de leur sortie de la vie militaire. On veut voir comment ils peuvent se sortir des forces armées aussi facilement qu'ils peuvent en entrer. Les évaluations ne sont pas toujours en place quand ils quittent les forces armées. Les pensions ne sont pas toujours en place. Les services auxquels ils ont droit ne sont pas toujours en place non plus. Et quand l'Ombudsman a témoigné au comité, je lui ai demandé pourquoi ne pas attendre que tout soit en place avant de libérer officiellement le soldat. Et il a répondu qu'il s'agit d'une question de gouvernance. Alors, ma question, Monsieur le ministre, pourquoi ne pas attendre pour libérer un militaire, une militaire qui a si bien servi son permis? Pourquoi ne pas attendre que tous les services auxquels elle a droit sont en place avant de le ou la libérer? Ministre Hare. Bonne question. Et c'est exactement pourquoi le premier ministre m'a nommé ministre associé à la Défense nationale. Il y a donc une différence entre mon rôle et le rôle du ministre de la Défense nationale. Lui s'occupe de questions de sécurité nationale, des missions que nous allons mener à travers le monde. Mon rôle vise à travailler en collaborant avec lui pour combler l'écart afin de nous assurer que le processus se passe sans heurts pour les militaires qui sortent de l'armée. 27% des hommes et des femmes qui quittent les forces armées connaissent des difficultés parce que peut-être ils n'obtiennent pas de bons rendez-vous, peut-être qu'ils n'ont pas un logement adéquat et ils ont du mal à se remettre sur pied. Et c'est pourquoi j'ai le rôle de ministre associé à la Défense nationale pour que nous puissions combler les écarts de service. Le chef d'état-major en a déjà parlé d'ailleurs. Nous faisons du bon travail pour recruter les gens dans l'armée, pour leur offrir une formation de base. Nous sommes très bons pour les déployer à l'étranger, pour leur offrir la formation, les techniques dont ils ont besoin pour mener du travail tactique au nom des Canadiens. Mais on fait un moins bon travail quand vient le temps de les libérer. Et nous avons le devoir de le faire, non seulement pour eux, mais aussi pour nous, pour recruter au sein des forces armées. Nous ne voulons pas que, une fois qu'ils quittent la vie militaire, les anciens combattants voient leur vie toute désorganisée. Alors, on veut maintenir les militaires plus longtemps dans les forces armées afin qu'ils puissent bien mettre au clair leur dossier avec Anciens combattants Canada pour qu'ils s'assurent d'avoir les bons services dans la communauté et s'assurer qu'ils aient les bons appuis dans la communauté. C'est le travail que nous menons présentement. Et nous espérons pouvoir le mener à bien lors de notre mandat au gouvernement. Mais nous avons élaboré le système dans une période de 40-50 ans. Et nous avons des anciens combattants, des vétérans qui ont 20 ans, d'autres qui ont plus de 100 ans. Les services sont très variés. Les forces armées ont offert certains services pendant un certain temps. Les choses ne sont pas faciles, mais nous travaillons pour y arriver. Je pense que nous allons réussir.